Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité de ce mardi 8 octobre 2024, Moustapha Guirassy, satisfait de l'effectivité, appelle à la cohésion sociale pour la rentrée 2024-2025. Également, dans l'actualité, après sa libération, Aïcha Camara revient sur son altercation avec l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, et son épouse Marième Faye Sall. Au chapitre social, la Sénélec annonce un incendie à la cité Keur Gorgui. C'est tout pour les titres et tout de suite le développement. À la une, donc, Moustapha Guirassy, satisfait de l'effectivité, appelle à la cohésion sociale pour la rentrée 2024-2025. Le ministre de l'Éducation, Moustapha Mamba Guirassy, a visité plusieurs écoles à Dakar pour s'assurer d'une bonne rentrée scolaire. Pour la première fois, des inspecteurs ont été envoyés sur le terrain pour vérifier que les établissements étaient prêts. Il a noté que malgré le départ de nombreux enseignants, les écoles, les élèves et les enseignants étaient présents et préparés. Le ministère a pris des mesures pour remplacer les enseignants absents et a souligné l'importance du dialogue avec les syndicats pour améliorer le système éducatif. Regardons le reportage. Il y a ISIF dans les différentes régions aussi de faire exactement la même chose que nous ici à Dakar. Pour ce que nous avons eu à visiter, nous sommes très satisfaits. Les écoles sont prêtes, les enfants sont prêts et les enseignants sont au rendez-vous. Rappelez que malgré les départs massifs de certaines régions, cette année nous avons eu à initier une approche extrêmement importante, c'est-à-dire que pour chaque région où il y a des départs de 200 à 300, le ministère a garanti le même nombre d'enseignants pour permettre justement l'effectivité du Oubitey Diangatey. Donc aujourd'hui, dans toutes les régions, dans toutes les IA, les inspecteurs possèdent les OS qui désignent les professeurs, les enseignants qui viennent remplacer en fait ceux qui avaient quitté. Vous avez aussi remarqué à travers donc, les actions du chef de l'État, notamment celle du 5 octobre, tout l'engagement et toute la mobilisation des communautés, différentes communautés, diverses communautés, les ASC, les Badjanogor, les différents départements ministériels, les acteurs même de l'école, tous se sont mobilisés pour accompagner, pour répondre donc à l'appel du chef de l'État qui a dédié donc cette journée-là à l'école. Cela a permis aux écoles d'être prêtes, cela a facilité donc la rentrée et cela a accompagné pas mal d'acteurs, pas mal donc de régions donc dans l'effectivité de cette rentrée-là. Rappelez par contre qu'il y a encore certaines écoles dans certaines régions qui sont malheureusement dans des eaux et nous sommes en train d'y travailler. Rappelez encore une fois le dernier conseil interministériel, l'engagement des différents départements ministériels, notamment les forces armées, qui ont été très visibles et très présents pour justement le pompage des eaux, la réhabilitation donc des écoles, le ministère de la formation professionnelle avec donc la réhabilitation des tables-bancs. Je dirais simplement que tous les ministères ont participé, se sont engagés et ont permis donc à la rentrée d'être belle et d'être une rentrée réussie. Donc nous avons connu une fin d'année très bonne avec des examens et concours qui sont très bien passés. Là, alhamdoulilah, nous avons aussi une rentrée scolaire suffisamment bien réussie et nous continuons dans les prochains jours à accompagner certaines écoles. Libéré suite à sa prise de bec avec l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, et sa femme, Marième Faye Sall, Aïcha Camara réagit et revient sur les faits. Aïcha Camara a été libérée après son arrestation due à une altercation entre elle et l'ancien président du Sénégal, Marième Faye Sall. Elle explique avoir demandé à Macky Sall pourquoi avoir tué leur enfant. C'est ainsi que des insultes ont jailli entre elle et l'ancienne première dame du Sénégal. Elle a été embarquée et a découvert qu'une plainte a été déposée contre elle. Allons regarder l'extrait. Aïcha Camara, la dame qui avait des altercations tout à l'heure avec l'ex-président Macky Sall avec sa femme, nous lui laissons prendre quelques interviews. Voilà, donc je suis rentrée dans l'avion, je l'ai coulé dans l'avion avec sa femme en première classe.
après l'avoir reconnu, je me suis adressée à lui, je lui ai demandé pourquoi vous avez tué nos enfants. Pourquoi? Et je n'attendais pas des excuses, j'attendais une explication. Et donc il m'a pas répondu, il a regardé ses chaussures. Sa femme à côté a commencé à m'insulter, mais alors d'une façon pas possible. Alors je lui ai retourné les insultes. Et puis les gardes du corps sont arrivés sur moi, de derrière. Ils étaient juste quelques rangs derrière. Ils sont arrivés, 2 gardes du corps et une dizaine d'accompagnants. Tous sur moi, ils m'ont insulté, j'ai retourné les insultes. Alors ça fait beaucoup de bruit dans la cabine. Puis tout le monde s'est mêlé un petit peu, quoi. Ça a chauffé un petit peu l'avion. Et puis bon, je suis partie m'installer à ma place. Et puis on est resté là, bloqué 3 heures de temps avant que je me fasse débarquer. Et c'est quand j'ai débarqué, quand on m'a débarqué, que j'ai appris qu'elle avait porté plainte contre moi. Et sur la plainte, il y avait beaucoup de mensonges sur la plainte en fait. Il n'a pas dit les choses qui se sont. Moi j'ai juste posé une question. Je ne cherchais pas d'histoire, j'ai juste posé une question. Pourquoi vous avez tué nos enfants? Et j'attendais une réponse, pas des insultes. Et c'est à lui que j'ai adressé la parole, pas à sa femme. Et c'est sa femme qui m'a insulté. Voilà. Parfait. Donc, merci beaucoup, la Patriote. Vraiment, nous sommes très heureux de vous voir parmi nous et de pouvoir continuer vraiment. Je suis passée au tribunal ce matin et voilà, je suis libérée. Alhamdulillah, Dieu merci. En tout cas, sache que vous avez le soutien de tout le monde et vous faites la fierté de tous les Sénégalais aussi. Bonne continuation, focus pour le 17 et que le combat... Au volet social maintenant, la Sénélec annonce un incendie à la cité Keur Gorgui. Un incendie a éclaté hier 7 octobre à l'immeuble Oryx Énergie à cité Keur Gorgui. Consumant les premières et deuxièmes étapes, la Sénélec a coupé l'électricité dans la zone pour faciliter l'intervention de secours. Regardons le reportage. Flux massif de demandes de bourse au building communal de Dakar, un signe fort de l'engagement éducatif. La ville de Dakar, sous Pape Konaré Diaité, investit chaque année 3 milliards de francs CFA pour soutenir l'éducation supérieure. Ils reçoivent près de 15 000 demandes de bourse, un chiffre en hausse montrant ainsi l'engagement pour l'accès à l'éducation des jeunes. Reportage. Mao Diouf ñoom indi nañ sax innovation ci dépôt yu am ni parce que naam dépôt yàgg na am mais organisation bii nga xam ni ñoo ngi koy def nekk na loo xamante ne mucc na ayib ba nga xam ni ñoo ngi leen ci félicité tey à l'heure actuelle ñu ngi ci presque 15 000 donc dépôts presque une progression par rapport ak lu xewoon daaw parce que lii bokk na ci programme ville de Dakar boo xamante day jëm ci jàng bi ak jàngale bi fu mu ne jàng bi jàngale parce que tey waxuñu ay waxu tabax école wala ay rénovation école dañoo ñëw ci financer Dakar waaye ñu mën a continuer cette étude wala ñu mën a am lu ñu woowee formation professionnelle donc ci loolu chaque année ville de Dakar day jël lu toll ci 3 milliards jagleel ko ndaw yi ne leen formé wu leen xool leen école yoo xamante mën na méngoog lu ngeen soxla ci seen avenir ñu mën leen ci accompagner. ñaata lañ fas yéene jël mënuñu leen ko wax ni parce que lu ëpp solo wala sax lu jiitu mooy évaluer ce qu'on appelle les renouvellements parce que bu ñu la mayee bourse may ñu la bourse pour benn année par cycle nañ la koy may c'est-à-dire boo la mayee bourse première année on est obligé de renouveler ça pour la deuxième année renouveler ko aussi donc pour la troisième année loolu moom mooy tax nga mun a jeexal sa cycle au moins génnee ak benn diplôme mais bu ñu la mayoon bourse rek juste pour première année après ñu dagg ko amaana di nga am ay jafe-jafe yoo xamante ne dina la mën a téye ba doo mën a continuer sa étude moo tax balaa ñu naan ñaata la ñuy joxe il faut que au moins ñu dem lu ñu woowee commission xool renouvellement yi ñaata la
évaluer leen ba pare mun a xool ban marge la ñu mën a dégager tout simplement pour nouvelle attribution yi par rapport ak enveloppe boo xam ne moom la ñuy jox lu jëm ci bourse bi. depuis lundi 23 la ñu commencé tey ñu ngi ci vendredi la 4 muy dernier jour clôture bi li ñu constaté mooy les gens sont là ñi ngi ñëw ak doole parce que soo leen xoolee première semaine bi du lundi au vendredi daka taw teewul étudiants yi ñi ngi doon ñëw di déposer. étudiants yi ñi ngi doon ñëw ak seen i këyit yu tooy ñi ngi doon ñëw ci tooyaay bi di déposer loolu rek am na lu muy wundu mooy nit ñi am nañu soxla nit ñi am nañu bëgg-bëgg waaye nit ñi yoruñu donc la ville de Dakar mi ngi fi pour dimbali nit ñi par le biais de cette direction que mon collègue et ami dirige muy nekk Pape Konaré Diaité donc que je remercie de passage pour sa volonté sa détermination et pour tous les aspects nouveaux qu'il a eu à faire ci direction bi mu yor parce que gis nañu ba mu ko yoree ba tey mi ngi ciy def lu mucc ayib donc pour revenir ak ci li nga xam ne ni moo fi xew mooy ñi ngi nekk ci dépôt yi nit ñi bëri nañ mais teewul organisation bi ñi ngi ci donc ce que je peux rajouter mooy les quelques difficultés qu'on a eu par rapport ak li nga xam ne ni mooy l'octroi de certains documents parce qu'avec la grève des collectivités locales il est très difficile d'avoir le certificat de résidence looloo tax en connivence avec son chef de division que ni au lieu de certificat de résidence yi dañu koy xaw tënk nit ñi indi certificat de domicile pour yombal leen dépôt bi mais dañuy gis ni tamit nit ñi par rapport ak la communication il est très difficile que nit ñi andi ay dossiers yu mat da ngay ñëw da ngay obligé di leen renvoyer pour ñu waat. On passe maintenant à l'actualité internationale. Benjamin Netanyahou dit honte à Macron qui appelle à ne pas livrer certaines armes à l'Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a critiqué Emmanuel Macron ainsi que d'autres dirigeants qui demandent un embargo sur les armes à destination d'Israël en plein conflit avec le Hamas et le Hezbollah. Il a affirmé que ces pays devraient soutenir Israël dans sa lutte contre ce qu'il appelle les forces de la barbarie. Regardons le reportage. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria who are trying to murder civilians in the heart of our cities. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won. I have a message for President. Nous allons parler à présent de l'actualité sportive qui va fermer cette édition. Alors qu'il était annoncé blessé par son club turc, Ismail Jacob a finalement rejoint la sélection sénégalaise pour disputer l'éliminatoire de la CAN 2025 contre le Malawi. La fédération sénégalaise a révisé sa décision sur Ismail Jacobs, bien que déclaré forfait, a joué un match avec Galatasaray. La fédération a alors demandé sa libération et Jacobs a rejoint la tanière des Lions. Et on se quitte donc sur ces notes de sport. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Télé Sénégal TV.